Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un petit script que j'ai réalisé pour automatiser le rangement de fichiers. Donc, vous allez cliquer sur votre onglet de Windows, taper PowerShell. Donc là vous voyez le PowerShell ISE, vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc moi je vais directement vous ouvrir la page avec le script. Voilà. Je vous explique le script. Donc là en fait j'ai créé des variables donc, qui vont afficher un message en fait. Donc par exemple le message 1 va afficher fichier film déplacé, le message 2 va afficher aucun fichier film à déplacer, ainsi de suite. Ici en fait vous allez devoir recopier cette ligne. C'est ce qui vous intéresse en fait. Après on peut le répéter plusieurs fois si on a plusieurs fichiers à déplacer dans le même script. Donc en fait vous allez taper if espace entre parenthèses test-paf et là votre endroit où vous voulez que il analyse le contenu. Donc là par exemple pour moi c'était le dossier téléchargement. Là je vais faire avec vous le test. On va en créer un autre dans l'ordinateur. Je vais créer un dossier téléchargement. Donnez encore. Voilà, donc là on va lui piquer le chemin d'accès. C'est deux points téléchargement. Ensuite on va lui remettre un anti-slash, mettre le caractère étoile, donc qui signifie n'importe quel caractère. Donc qui va se passer après mon extension de fichier. Donc là si je fais .mkv, il va me chercher tous les fichiers Blu-ray. Donc s'il m'en trouve, ensuite il va faire move item, donc c'est-à-dire qu'il va déplacer mes fichiers qui finissent par mkv, donc les Blu-ray, à notre fichier de destination. Donc là si je crée un dossier à l'intérieur de mon dossier téléchargement, nouveau dossier film, hop, on clique dessus, on prend le chemin d'accès, CTRL C. Donc on n'oublie pas les guillemets pour le chemin d'accès, et on le met. Voilà, donc une fois qu'il aura réalisé l'opération, il va nous afficher le message 1, donc fichier film déplacé. Sinon, s'il n'a pas trouvé de fichier MKV, il va afficher le message 2. Donc le message 2, aucun fichier film à déplacer. Donc n'oubliez pas, il faut prendre tout ça. Tout ce que vous voyez à l'écran, c'est toute cette partie-là qu'il faut copier. Après, si vous voulez créer donc un briquet d'autres informations, vous pouvez. Donc là, par exemple, j'avais mis tous les fichiers .rar. J'ai créé exactement la même chose, sauf que j'ai pas mis les mêmes messages à afficher. Donc là, par exemple, il allait m'afficher que les fichiers .rar déplacés, aucun fichier rar à déplacer. Voilà, vous pouvez refaire cette même opération. Pas oublier les crochets. Moi, pour plus de visibilité, à chaque fois, je décale mes lignes de script. Comme ça, je vois bien les crochets où ils se ferment. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. On va créer un fichier .mkv à l'intérieur. Je vérifie juste les paramètres des dossiers cachés. Donc déjà on va afficher les dossiers cachés et on va mettre les extensions. Ok. Voilà, donc là j'ai un dossier .mkv. Je vais juste copier la ligne du coup
que j'ai modifié. Je vais la mettre ici. Et on lance le script. Mea culpa, je me suis trompé pour la lettre. Pour vous, il n'y aura pas d'erreur, hein. Moi, c'est que j'ai repris sur un autre PC. Voilà, fichier film déplacé. Donc si on regarde le dossier, non, il y avait encore une erreur. Hop là. Bon, je fais copier Studio. Voilà. Et c'est parti. Voilà, le fichier film a été déplacé. Donc là, si on vérifie, il a été déplacé. Il a été ici. Si je relance le script, aucun fichier film à déplacer. Donc maintenant, après, comme je vous ai montré, vous pouvez imbriquer plusieurs informations. Donc après, lui dire quel type de fichier vous voulez rechercher. Donc bien pas oublier le caractère étoile, la fin de l'extension de votre fichier. Donc par exemple les .exe, les .rar. Ne pas se tromper donc sur le chemin d'accès comme je viens de faire. Le remettre aussi à l'endroit où vous voulez qu'il bouge. Et mettre le fichier de destination. Voilà. Autre chose, quand vous allez enregistrer ensuite votre script PowerShell, pour pouvoir le lancer, il va falloir toujours ouvrir votre fenêtre PowerShell en tant qu'administrateur et vous taperez ici avant de lancer le script. Excusez-moi, cette exécution. Policy, espace, remote sign. Donc ça vous affiche modifier la clé de la stratégie d'exécution, vous tapez oui, et là vous pourrez lancer votre script. Quand vous l'avez créé à la base, en fait, le script, vous pourrez le lancer sans problème. Une fois que vous l'aurez enregistré, il y a des sécurités de Windows parce que le script n'a pas été signé. Donc vous tapez cette commande-là, donc cette exécution bullet size remote sign, et vous pourrez exécuter votre script. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt pour d'autres vidéos. A plus.